Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé Comment évangéliser de manière efficace. Bien-aimés, ce partage me vient d'un échange que j'ai eu il y a quelques semaines avec un frère et qui me parlait de son ressenti par rapport à l'évangélisation et il m'a posé la question que comment pouvons-nous faire maintenant pour évangéliser de manière efficace une fois que nous sommes sortis des milieux religieux. Parce que le frère me disait que il ressentait ces derniers temps comme si il n'y avait plus de la joie dans le ciel parce qu'il ne procède plus ou parce qu'il n'évangélise plus de la même manière qu'il le faisait dans les milieux religieux ou à la même fréquence qu'il le faisait dans les milieux religieux. Et donc, bien aimé, j'ai voulu parler un petit peu de cela parce que c'est quelque chose que nous pouvons être amenés à ressentir ou que certains d'entre nous ont ressenti une fois, pardon, qu'ils ont eu à couper les ponts avec les milieux religieux, une fois que le processus de divorce avec le milieu religieux a été entamé. Il y a, bien aimé dans le Seigneur, dans un mariage, la période de divorce est une période qui est particulièrement critique, qui est parfois difficile, même si dans le mariage que nous sommes en train de nous séparer, on a été persécuté, on a été malmené. C'est vrai, c'est une délivrance que de s'affranchir d'un tel mariage où on a été malheureux, d'un tel mariage où on a été piétiné, maltraité, malmené, où on a été bafoué. C'est une délivrance. Mais bien aimé, la période de séparation, de divorce, est souvent une période difficile parce que on s'apprête à se lancer comme dans l'inconnu. On s'apprête à retrouver une période de célibat que pour certains, on n'a plus connue depuis fort longtemps. Et parfois, cela fait peur. Le changement est radical et parfois subite, bien aimé dans le Seigneur. Et cela entraîne une période de questionnement. Pour certains, une période de doute, pas par rapport au fait de vouloir se séparer radicalement du mari oppresseur auquel on veut échapper, ramenant cela ici au divorce d'avec Satan, d'avec l'impie, d'avec le méchant, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a aucun doute que le Seigneur vient nous racheter, c'est une délivrance, bien-aimé dans le Seigneur. Mais parfois, la nouvelle manière de fonctionner peut être pour nous un choc. Ou alors on peut avoir pour certains de la nostalgie de ce qu'on laisse derrière nous, des manières de faire, etc., des personnes. Mais bien aimé dans le Seigneur, cela est aussi clair dans la parole parce que la Bible nous dit que certaines manières de procéder, comme je l'ai dit, quand on revient à l'évangélisation, ce que nous appelions évangélisation dans les milieux religieux se passait souvent dans les églises. On organisait des grandes campagnes. On sortait des affiches. On invitait des gens. Parfois, dans des lieux publics, des marchés.
des rues commerçantes, des grandes places. Et parfois, on faisait même du porte-à-porte, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est cela qu'on nous faisait appeler l'évangélisation. Et qu'on nous avait dit que quand on procédait de cette manière-là, c'était cela servir Dieu. C'était cela que Dieu aimait. Et que si on ne procédait pas exactement de cette manière, on ne faisait pas la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi le frère avait cette réflexion juste, où il avait ce questionnement juste, où il avait ce ressenti que les gens au ciel n'étaient plus contents de lui parce que il n'évangélisait plus comme cela. Parce qu'il ne faisait plus du porte-à-porte ou parce qu'il n'avait plus un lieu de rassemblement avec, je sais pas, 500, 1000, 10 000 personnes pour faire l'évangélisation, bien aimé dans le Seigneur. Ici, nous nous rendons compte, bien aimé dans le Seigneur, que ce sont des techniques de manipulation, ce sont des principes de domestication. On nous les a répétés depuis que nous sommes rentrés dans les milieux religieux. Qu'évangéliser, c'était comme ça, on nous a donné un canevas. Et vous remarquerez, bien aimé dans le Seigneur, que ces techniques de domestication ont souvent pour but, pour objectif, de nous culpabiliser. Parce que quand on dit à quelqu'un que si tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, la Bible le dit, je vais me le lire rapidement ici. J'ai un verset dans Colossiens 2, verset 20. La Bible nous dit, si vous êtes morts avec Christ, donc Colossiens 2, verset 20, si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on les préceptes qu'on nous a imposés, bien aimé dans le Seigneur, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous périssent par l'usage et qui sont fondés que sur des ordonnances et des doctrines d'hommes. Ils ont à la vérité une apparence, ils ont une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair, bien aimé dans le Seigneur. Ces préceptes qu'on nous dit ne sont que des préceptes d'hommes, c'est des manières de fonctionner d'hommes. Ils ont l'apparence, ils ont une apparence de sagesse. C'est comme ceci qu'il faut fonctionner, c'est comme ça qu'il faut faire. Si tu fais cela, il y a de la joie au ciel. Si tu fais cela, Dieu est content de toi. Si tu ne fais pas cela, tu es en train de pécher, tu es hors de la parole. Bien aimé, c'est des techniques de manipulation qui n'ont, ici comme la Bible dit, que pour d'objectif que pour satisfaire les hommes qui imposent à d'autres hommes ces principes-là et satisfaire la chair, l'ego, que quand on le fait, on est en train de marcher dans les voies du Seigneur et que les autres qui ne le font pas, comme on le fait, sont dans le péché, sont dans l'égarement, bien aimé dans le Seigneur. Ce sont des techniques de manipulation, des principes de domestication, bien aimé dans le Seigneur. C'est cela que la parole nous dit ici. Et généralement, c'est fait ci, fait ça, qu'on nous impose, bien aimé dans le Seigneur. Vous remarquerez également qui sont conçus, élaborés pour ne même pas ou pour être difficilement applicables, bien aimé dans le Seigneur, afin que quand on s'y bute, quand on n'y arrive pas, qu'on rentre dans ce que j'ai dit tantôt, la culpabilité, bien aimé dans le Seigneur, et qu'on se mette à faire des doubles efforts ou à faire les mêmes efforts pour aboutir de manière générale au même résultat, bien aimé dans le Seigneur. C'est un engrenage. Une spirale sans fin, bien aimé dans le Seigneur, c'est ça. Vers où cela nous mène, bien aimé dans le Seigneur? C'est généralement à cela. C'est comme ce que nous avons vu avec des principes moraux. Ne vole pas, ne fais pas ci, ne fais pas cela.
Beaucoup de gens, bien-aimés dans ce monde, ont à l'apparence, comme nous dit ce verset, des gens pieux, mais ce n'est que mieux pour mieux cacher le dévoreur qui habite en eux, bien-aimés dans le Seigneur. Ne jamais se fier à ces principes-là. Et donc, ce n'est pas cela qui donne de la joie au cœur de Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas cela qui fait en sorte que le Père soit fier de nous ou pas. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, comment peut-on faire maintenant pour évangéliser de manière efficace une fois qu'on est sorti de ces fonctionnements ritueliques-là des milieux religieux? C'est une question légitime parce que c'est bien beau, comme je le dis toujours, de parfois pointer du doigt sur ce qui ne va pas. Mais si on n'a pas une solution, ça révèle aussi de la méchanceté, ça révèle de la diperie, ça révèle de la tromperie. Et cela vient du méchant aussi. Bien aimé dans le Seigneur, à chaque fois que le Messie Yeshua se présentait aux pharisiens, il pointait des problèmes. Mais pour ceux-là qui étaient présents et qui s'attendaient à la vérité, il donnait des solutions, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est comme ça aussi que ceux-là qui émanent de lui, ceux-là qui ont fusionné avec lui, ceux-là qui sont dans la marche, dans l'adhérence à l'identité commune que chaque fils et fille du Créateur doit se fondre, bien aimé, ceux-là aussi doivent suivre les traces du Fils premier-né, suivre les traces du premier-né de la nouvelle création qui est le Messie Yeshua. Nous devons marcher comme la bouche autorisée qui est Yeshua, bien-aimé dans le Seigneur. Et qu'est-ce que Yeshua faisait? La tristesse qui vient véritablement du cœur du Père, elle apporte la repentance. Elle n'est pas à amener les gens dans une culpabilité sans fin. On va le lire dans 2 Corinthiens, chapitre 7, au verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une tristesse. La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur. La tristesse du monde, c'est celle-là que nous avons vue pour manipuler les gens, qui font en sorte que tu sois triste tout le temps. Tu sois triste quand tu butes, tu reviens demain. Oh Seigneur, c'est un engrenage, ça en fait, c'est perpétuel. Une tristesse qui mène à la mort, mais la tristesse qui vient véritablement du cœur de Dieu amène la repentance, bien aimé dans le Seigneur. Dans le Seigneur, on n'est pas dans une repentance qui ne finit jamais. Non, bien aimé dans le Seigneur. Puisque notre repentance est en Yeshua. Et en Yeshua, il nous donne tous les nutriments, tous les ingrédients pour la transformation de notre vie. Donc, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Que faut-il faire déjà premièrement pour évangéliser de manière efficace? On va se rendre compte que pour évangéliser, il faut déjà avoir le Créateur en toi. La Bible dit que celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc, si tu n'as pas le Messie Yeshua en toi, tu ne peux pas évangéliser, bien aimé dans le Seigneur. Un homme naturel ne peut pas évangéliser. Ce n'est pas possible, parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Puisque tu ne vas communiquer que l'esprit qui t'habite. Et tu ne communiqueras aux autres que le monde, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça le principe. Premièrement, il faut déjà avoir le Créateur en toi, afin que quand tu seras en face des autres, tu puisses leur communiquer, tu puisses créer en eux. C'est ce que le Christ faisait, bien aimé dans le Seigneur, avec ses disciples. Il créait en eux une nouvelle identité, il créait en eux
un nouvel être ou un nouveau être. Et si l'être nouveau est en toi, tu ne vas donner que l'être ancien, bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme ça. C'est pas parce qu'on vient te dire aujourd'hui que Jésus sauve, tu sors, tu vas dire à quelqu'un que Jésus sauve, ça va. Les gens veulent observer quelque chose. Et d'où je viens au point 2, bien-aimé dans le Seigneur. Vous remarquerez que ce n'est pas le même jour que le Christ a parlé de ses disciples, a parlé à ses disciples du royaume, qu'il a confié, qu'il a mandaté à ses disciples d'aller l'annoncer au monde entier. Non, bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu un temps où le Messie a pris pour pouvoir se construire dans ses disciples, pour pouvoir se bâtir dans ses disciples, pour pouvoir créer, comme j'ai dit tantôt, un nouvel être dans ses disciples, bien-aimés dans le Seigneur, avant de leur mandater, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut un temps. Il n'est pas venu leur dire aujourd'hui que je viens d'en haut, c'est moi le Messie qui sauve du monde, allez le propager au monde entier. Ils sont levés, ils sont partis comme non, non, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous suivez le processus, la Bible dit qu'il parlait à ses disciples des mystères du royaume, il prenait le temps à la foule. Le Christ parlait en parabole, mais aux autres, à ceux-là qu'il avait été donné de comprendre les mystères cachés du royaume, des mystères qui viennent d'en haut, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit que c'est parce que c'est au travers de ses disciples qui lui avaient plu, quand il ne serait plus là par la chair, de pouvoir ramener les hommes perdus, les captifs de ce monde à lui. C'est pour cela qu'il prenait du temps pour se bâtir, sachant que quand il ne sera plus là physiquement, mais il aura besoin des êtres faits de chair et de sang pour aller parler à leurs semblables, bien aimés dans le Seigneur. Je dis toujours, si jamais un ange vient parler, généralement les gens vont dire non, c'est un ange. Si un être bizarre vient parler à quelqu'un, non, on va dire que c'est parce que c'est un être bizarre, c'est un ange, c'est normal. Mais quand, bien aimé dans le Seigneur, Christ passe au travers d'un homme fait de chair et de sang comme toi, qui avait des faiblesses, qui a chuté comme toi, que vous avez grandi ensemble, tu comprends que non, cet homme a été changé, bien aimé, tu sais que c'est capable. Si une telle personne que j'ai vu grandir avec moi, qui était encore, selon les critères des hommes, plus mauvais, plus méchant que moi, il a pu en arriver à un tel niveau. Le Créateur est réellement vivant, c'est pourquoi il passe par des hommes et des femmes en qui il dépose. Donc il faut un minimum de dépôt, bien aimé dans le Seigneur, pour pouvoir aller. Sinon, on va se faire surprendre par le premier venu. C'est ce qui arrive généralement aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur. On retrouve des chrétiens, des soi-disant pasteurs, qui se trouvent en difficulté face aux premiers venus, face aux gens du monde. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas assez enseignés, parce que on les a dit aujourd'hui, Jésus sauve, et demain on les lâche dans la nature, bien aimé dans le Seigneur. Comme je dis souvent, tu vas tomber devant quelqu'un qui a avalé des livres du monde, mais un scientifique, un mathématicien, un cartésien, mais il va te sortir des théories que tu auras du mal à avoir. Même si c'est vrai, on va dire que le spirituel et le naturel, ça n'a rien à voir, mais bien aimé, il faut être capable d'y répondre de temps en temps. Et c'est pour cela que bien aimé, on se retrouve en difficulté. Et donc bien aimé pour cela. Oui, Brie? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de faire une vidéo. Tu vas où? Tu veux quoi, Brie? Moi, t'as rien, on va chercher une bouteille de citron du jaune. Ah, ça va, tu peux prendre la bouteille de citron. Tantôt? Tantôt. Ça va. Désolé pour l'interruption, bien aimé dans le Seigneur. Donc, voilà, parfois on se retrouve en difficulté. Les soi-disant pasteurs, les chrétiens, tout simplement parce qu'on se mandate soi-même, bien aimé dans le Seigneur. On se mandate soi-même. Parce que le Père ne les a jamais mandatés.
C'est cela, et c'est pour cela aussi qu'on ne voit plus autant de miracles et de prodiges se manifester aujourd'hui. Parce qu'au temps du Christ, les disciples étaient revêtus de puissance. Il y avait un dépôt qui était en eux et qui faisait qu'on pouvait voir ce qu'on voyait à l'époque, bien aimé dans le Seigneur. Et aujourd'hui, cela n'est plus le cas parce que c'est devenu une affaire de business. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur. Et troisième point, qui parfois peut sembler comme ça, parce que qu'est-ce qu'on remarque généralement? C'est que on peut croire, et d'où même les milieux religieux, quand vous regardez, ils prennent ça, par exemple, pour dire que les disciples, le Messie allait de ville en ville. Christ lui-même, c'est lui qui partait de ville en ville. C'est vrai, quand on lit les Écritures, on peut voir ça comme ça, mais quand on rentre plus profondément, bien aimé, pour analyser, pour constater les choses, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas Christ ni les disciples, mais comme j'ai dit, qui se mandataient, soi-même qui allaient, qui se vendaient, soi-même comme on voit dans les milieux religieux aujourd'hui. Quand vous regardez dans le fond, bien aimé dans le Seigneur, les gens venaient à Christ. Ce n'est pas Christ qui allait vers les gens ou les disciples qui allaient des gens. C'était les gens qui venaient parce qu'ils avaient écho du dépôt qui était déjà fait dans leur vie. C'est ça le plus important. D'où, bien aimé dans le Seigneur, quand vous êtes bâti, quand vous êtes transformé, c'est ça qui attire les gens vers vous. C'est ce que le Père a mis qui attire les gens vers vous. Ce n'est pas les gens qui vous attirent, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas possible que le monde attire les choses de Dieu. Ni que Dieu attire les choses du monde. C'est pourquoi ceux qui venaient, il y en avait ceux du monde et il y avait une partie qui était de Dieu. Et c'était à ceux-là que les choses étaient manifestées, bien aimé dans le Seigneur. C'était ceux qui étaient dans les disciples qui attiraient, bien aimé dans le Seigneur. Et quand on regarde aujourd'hui, il n'y a qu'à voir les slogans grandiloquents et des thèmes pompeux des réunions d'évangélisation pour comprendre qu'il s'agit du business, bien aimé dans le Seigneur, qu'il s'agit d'une affaire d'argent, qu'il s'agit d'une affaire de pouvoir, d'orgueil. Ça n'a rien à voir avec le Messie Yeshua, bien aimé dans le Seigneur. Les gens savaient qui était Paul, les gens savaient qui était Pierre, les gens savaient qui était le Christ, et ils venaient. Parmi eux, comme j'ai dit, il y avait des pharisiens aussi qui se ramenaient, mais il y avait parmi eux aussi qui cherchaient réellement la vérité, qui étaient aussi là, qui cherchaient réellement la guérison, qui cherchaient réellement à être transformés. Comment, si tu n'as pas le Christ en toi, vas-tu discerner dans tout, ce fourre-tout, ceux qui sont d'en haut, ceux qui ont soif véritablement de la vérité, bien aimés dans le Seigneur. C'est l'Esprit qui fait le tri. D'où on va lire ici, dans Matthieu 13, on va voir, dans, oui, Matthieu, que voilà, Matthieu 13, verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi parles-tu en parabole? Pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume. Comme j'ai dit tantôt, c'est aux disciples qu'il avait été donné. Parfois, Christ parlait aux autres en parabole. Mais il venait décortiquer les choses. C'est pourquoi il faut un minimum d'enseignement, bien aimé dans le Seigneur. Il faut un minimum de compréhension, de connaissance. Que cela ne leur a pas été donné. Et verset 15. Car le cœur de ce peuple était devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, etc., etc., bien aimé dans le Seigneur. Il y avait des pharisiens aussi qui venaient. Et le Père et Christ savaient qu'eux, ils n'étaient pas là pour rechercher la vérité, ils n'étaient pas là pour le salut de leur âme. Ils étaient là pour chercher à le faire périr. Et donc voilà, bien-aimé dans le Seigneur, puisqu'il ne s'était pas mandaté par lui-même.
Mais la parole jugeait elle-même ceux-là qui étaient de la mort, bien aimés dans le Seigneur. Et ceux qui étaient de la vie recevaient de manière véritable la vie. Donc, l'évangélisation ici, bien aimés dans le Seigneur, il faut avoir le Fils en soi et être dans le Fils, comme la Bible nous dit, avoir Christ. 2, ne pas se mandater soi-même ou avoir un minimum de compréhension, ne pas se précipiter. Ou 2, ne pas se précipiter, pardon. Il faut être assidu, il faut avoir un bagage, il faut avoir un dépôt. Et 3, ne pas se mandater soi-même. Ce n'est pas nous qui courons vers les gens, ce sont les gens, une fois ayant vu ce qui est en nous, qui viendront à l'esprit du Seigneur, qu'ils auront discerné ou qu'ils auront vu se manifester au travers de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est cela. Et donc j'ai finalement dit aux frères de ne pas se tracasser, de ne pas s'inquiéter par rapport à cela. Une fois qu'il a assidu à ce que le Père lui communique au travers de ses prières, au travers des enseignements, au travers de ce qu'il reçoit au quotidien, qu'il n'a même pas à s'inquiéter, il est en train de se construire, qu'il soit juste dans cette construction. Et une fois que le Père jugera que le dépôt qu'il a en lui, que la construction qu'il a en lui est suffisante pour pouvoir aider quelqu'un, ben le Père a des multiples enfants qui ne sont pas encore dans sa bergerie, ben, il enverra un ou plusieurs vers lui. Et ceux-là recevront la nourriture véritable qui vient d'en haut. Et donc, je lui ai dit que l'évangélisation n'est pas au niveau des quotas à remplir, ce n'est pas au niveau du nombre. C'est au niveau de la qualité des esprits que le Père met en ses disciples, en ses enfants, pour qu'ils soient capables de le retransmettre aux autres. Donc voilà, à peu près de manière synthétisée, ce que j'ai eu à partager avec mon frère et que je voulais aussi partager avec vous aujourd'hui. Donc voilà, soyez bénis, merci du temps que vous avez pris pour ce partage et à la prochaine.